Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs et internautes, en cette matinée du mardi 28 mai. Ce matin, nous recevrons deux invités, dont le premier est déjà en plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Smith Teiti de l'association Mato Noe. Teiti Yorana. Yorana, bonjour ce matin. Tu es là aujourd'hui pour nous parler de cette opération Ta Mato Oe Oire que ton association organise pour la deuxième fois, jeudi 30 mai. Mais avant, parle-nous un peu de l'association que tu présides. Depuis combien de temps tu es président? Il y a combien d'adhérents dans cette association? Et bonjour aussi à toute la population qui nous écoute ce matin. Bonjour à tous. Voilà mes salutations à tous. Eh bien, c'est une association qui vient juste de naître. Donc ça va faire à peine 2-3 mois. Et donc la structure aujourd'hui elle est en place, elle est organisée avec l'objet bien sûr de ce statut, comme tu viens de me poser, donc qui a pour objet la solidarité, le développement, la culture, la jeunesse, la réinsertion dans l'activité, dans la vie de tous les jours de cette jeunesse. Donc plusieurs projets qui tournent autour tout simplement de la vie. Et ce matin, si je suis là, c'est pour ce projet qui concerne l'environnement. Okay. Le siège social, si tu peux préciser. Donc le siège social se situe au PK16 16400 de Bounawia, donc qui se situe tout simplement à mon domicile. Et puis concernant le nombre de nos adhérents, c'est une nouvelle association, donc petit à petit les personnes sont là. Mais aussi, ce qui est bien de préciser, c'est que pas mal, quelques associations se sont associées à cette association Mato Noe, et j'aimerais bien pouvoir les citer ce matin. L'association Réréon. L'association Réréon, c'est une association qui tout particulièrement s'occupe de nos évassanés. Et ça, c'est important de le citer ce matin. Je veux citer leur nom ce matin parce qu'ils font un travail énorme auprès de la population également de Bounawia concernant nos malades. Et puis à côté aussi, il y a aussi je ne veux pas non plus oublier les quelques associations artisanales. Donc ils sont là aussi, soutenant les projets, soutenant la vision de Mato Noe. Voilà, donc je les remercie également ce matin. Teiti, quels sont les grands objectifs de cette association? Il y a plusieurs grands objectifs, on va dire, et ils sont tous importants les uns que les autres. Donc on va dire alors que ce matin, aujourd'hui, plusieurs priorités. Donc on n'a plus une priorité aujourd'hui, mais on a plusieurs priorités. Dans les premiers, donc, c'est ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment, de mettre en place ce projet de nettoyage. Donc, nous avons titré ce projet, ce grand projet, Tama to Euri. Donc, c'est plusieurs petits projets dans ce grand projet, dont le nom
et Tama et Toure. Cela veut dire que ça ne va plus être un ou deux actions, ça va être plusieurs actions qui vont se faire, qui s'est fait, qui va se faire aujourd'hui et qui va continuer à se faire, se feront dans les jours à venir. D'accord. Teiti, quels sont les contacts de ton association? Est-ce que tu peux nous donner les contacts? Voici un contact. Donc c'est mon numéro. Le 89 728 225, je répète, 89 728 225. Donc c'est mon numéro à moi, personnel. Et il y a la boîte mail smith.teiti@gmail.com. Voilà. Teiti, depuis la création de cette association, quelles sont les actions que vous avez effectuées? Est-ce qu'il y avait que du nettoyage ou... Donc oui, on a effectué, on a réalisé ce premier projet. On va dire nettoyage, oui, à l'embouchure de notre grande rivière, la Punaru. Donc c'est là que s'est effectué notre premier nettoyage. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de remercier. C'est de remercier en premier spécialement tous ces jeunes enfants qui étaient là. Près d'une quarantaine de personnes étaient là, mais plusieurs jeunes enfants, jeunes, qui étaient là. C'était en même temps une réussite pour moi, de cette journée que nous avons passée. Mais en même temps, j'étais quand même un peu inquiet. Voilà, j'étais pas très bien non plus, parce que ça fait drôle un peu. Ce sont les plus grands qui jettent, qui salissent, et ce sont les plus jeunes qui ramassent. Est-ce que tu me comprends dans ma logique? Donc c'est ça qui est un peu inquiétant, ça m'inquiète un peu et qui me fait mal aussi. Ça fait mal aussi. Ouais. Mais sinon, nous avons passé une très bonne journée. Nous avons commencé à 8 heures, nous avons fini aux environs de 10 heures. Merci à tous ces enfants. Merci à la commune aussi. Merci Tavana, Marurumaitei Tavana. Mais merci aussi à tous les employés qui travaillent dans cette cellule de l'environnement, à l'environnement, dans Madame Stein. Donc merci à elle aussi. Je voudrais la remercier fortement ce matin aussi. Voilà. Merci aussi, Hiti FM. Maruru Maidei, Hiti FM. D'accord. Teiti, si chacun faisait sa part des choses, chacun jette ses déchets à la poubelle correctement, et évidemment que le nombre de déchets sera réduit. Es-tu soucieux de constater que quelque part le non-respect de l'environnement se perd pour laisser place à l'incivisme? Ouais. Soucieux. En même temps, il y a la colère aussi. Je pense que tous, on n'aime pas voir nos bords de mer, notre ville salie. Je pense pas qu'on aimerait voir tout ça, même jusqu'à dans notre foyer. Et je suis presque sûr qu'à la maison, voilà, on vit et on voit la même chose. Donc je suis inquiet, mais en même temps il y a une certaine colère, parce que voilà, c'est pas joli. D'accord. À présent, Teiti, parlons de cette journée nettoyage du jeudi 30 mai 2019. Dis-nous tout, le point de rendez-vous, la zone de nettoyage et tout ça. Donc, ok, ce jeudi-ci, donc cela veut dire que c'est dans 2 jours. Donc, aura lieu ce ramassage qui va se passer au niveau de Otumoro. Donc, pour ceux de la ville,
C'est juste à la descente de la RDO de ce côté-ci, de ouest. Donc ça va se situer là. Le point de rendez-vous. Le point de rendez-vous sera tout à fait là-haut. Tétiaré, hein. Donc pas très loin se situe ce bassin. C'est au bassin que nous allons là-haut que nous allons nous voir. C'est là que nous allons nous rassembler et à partir de là, nous allons faire des groupes de travail. Voilà. À partir de quelle heure? Donc à partir de 8 heures, hein, ça va vite. Voilà. Je pense que ça va être pareil. Hein. Nous allons prendre 2-3 heures et puis c'est fini. Hein. Ça va être fini. Voilà. Nous aurons fini. Ça va être vite fait. Si nous serons nombreux comme la première fois, bien sûr. Le matériel est fourni par l'association ou alors chacun apporte son matériel? Voilà. Matonowe a mis en place une autre manière de faire les choses, qui n'est pas dans les habitudes, dans les habitudes de travail au niveau des associations. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous invitons chacun à venir avec un petit plastique, hein, voilà, un petit plastique de 20 litres, voilà, avec un tricot, avec des gants, avec des chaussures. Venez avec tout ça, je vous invite fortement. Pourquoi vraiment cela ne veut pas dire que nous n'avions pas prévu. Nous avons prévu tout cela. Mais aujourd'hui, il faut rééduquer. Il faut rééduquer la population. Parce qu'on va dire que ce sont des choses que nous savons tous. Je suis tout à fait d'accord. Et il ne faut pas me dire ce matin que non, on ne le sait pas. Si, on le sait tous. Mais après l'incivisme, hein, ça c'est chacun après. Hein. Alors pourquoi ce matin j'invite tout le monde à venir avec son sac de plastique? C'est vraiment pour nous dire que c'est moi qui jette, c'est moi qui ramasse. Elle est claire, hein, le message. Hein, le message est clair. Hein, voilà. C'est une autre manière de faire les choses. Ouais. Une nouvelle manière aussi. Rééduquer la population. Nous, tout simplement. D'accord. Tahiti, une fois que les déchets seront réunis, ce jour-là, comment ça se passe? Vous les jetez où? Vous les réunissez où? Qui les ramasse? Donc là, merci encore. Je voudrais remercier encore là, une fois, à cette cellule, Tavana tout d'abord, mais aussi à cette cellule qui s'occupe de l'environnement, parce que ce jour-là, demain même, des bennes seront mises en place. Et donc c'est là que nous allons mettre tous ces déchets, trier les recyclables à part et tout ce qui est encombrant à part aussi. Ben voilà, Tahiti, si tu as tout dit, on s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu as un message ou des remerciements à faire passer? Un message, c'est que vraiment qu'on puisse prendre soin de notre commune, de notre ville. Tu sais, on parle toujours de nettoyer notre pays, notre Fénois. Mais avant qu'on arrive au Fénois, c'est bien qu'on puisse commencer par notre ville. C'est pour ça qu'on puisse prendre soin de notre ville. On est tellement bien d'aller sur nos plages, avec une plage propre. On est tellement bien d'aller dans nos montagnes, sur tous ces sites, ces si beaux sites qui existent dans notre ville, avec des sites propres aussi. Hein? Parce que les pays, c'est pas seulement à la plage, mais c'est aussi dans les montagnes. Lorsque nous allons faire notre sport, c'est là-bas aussi qu'on jette. Donc c'est bien qu'on puisse les ramener aussi. Voilà, c'est un message que je voudrais laisser à tous.
Et puis, pour cela, d'avance, je vais remercier tous aussi, tout en, comment on dit, je crois fermement en nous aussi, en nous, en tant que population. Je veux croire que à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse faire, comment on dit, qu'on puisse garder notre ville propre. Et merci bien sûr à Tavana, la cellule, à Haiti FM. Pardon. Merci à Haiti FM aussi pour tout le travail de communication que vous faites. Merci bien. Non, Tahiti, on te remercie. Tes remerciements sont passés. On te remercie d'être passé sur Haiti FM pour nous parler de votre projet. On invite les personnes à se joindre. Pour ceux qui n'ont rien à faire, le jeudi 30 mai, on le rappelle, à partir de 8h, le point de rendez-vous, c'est le bassin qui est pas très loin du centre Tétiaré. Donc, on vous invite à venir nombreux ce jour-là. C'est vite fait et puis c'est pour l'intérêt commun, pour la population, comme tu l'as mentionné plus tôt. On remercie également nos auditeurs et internautes de nous suivre fidèlement. On vous souhaite de passer une bonne journée sur les ondes de Haiti FM. Vous écoutez Haiti FM. Haiti FM, la plus belle des radios.